Pouvons-nous guérir de notre enfance? Pouvons-nous guérir de nos traumatismes? Alors, guérir quoi? Est-ce qu'il y a à guérir? Depuis vraiment de nombreuses années, j'accompagne à transformer. Même si j'utilise parfois guérisseuse de l'intime, c'est parce que c'est un mot générique. Mais j'ai surtout appris à prendre appui sur ce qui est et transformer. Et ce qui est devenu une évidence, c'est que nos traumatismes sont une initiation. Naître, c'est venir dans l'incarnation, venir au monde avec les grandes contractions de l'accouchement, plus ou moins facilement. C'est passer d'une planète amniotique où il n'y a ni jour ni nuit, ni ombre, ni lumière, ni chaud, ni froid, ni père, ni mère. Nous sommes vraiment en planète amniotique, dans une autre dimension. Nous sortons de l'eau, nous sortons de l'amnios, nous nous dégageons de notre amnios, parce que la cellule c'était aussi l'amniotique, pour venir dans une matière, dans le lourd, dans le dur, comprendre quelque chose. Selon moi, nous venons au monde pour palper notre âme, pour mettre de la conscience. Et vous êtes d'accord que si il n'y a pas de difficulté, si on nage dans le bonheur, est-ce que si on nage dans le bonheur, est-ce que cela nous pousse à mettre de la conscience? Est-ce que ça nous pousse à regarder? Nous ne sommes pas assez évolués pour ça, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, moi, depuis de si nombreuses années où j'accompagne, j'observe que nous passons tous par des traumatismes qui parfois, bien sûr, sont logés dans l'enfance. J'œuvre et j'aide avec le transgénérationnel, ça se joue dans le transgénérationnel. Et des situations se rejouent en épigénétique, les chercheurs en parlent, jusqu'à ce qu'il y ait une transformation, une compréhension d'un coup qui fait que ça n'est pas une guérison, c'est juste un nouveau regard sur la situation qui se transforme complètement et qui fait qu'il n'y a plus à pardonner, il n'y a pas à guérir. Le traumatisme même devient un point d'appui pour passer à autre chose. Pour passer à autre chose. Bon, peut-être ça vous fâche un petit peu ce que je vous raconte là. J'ai écrit un mémoire, Le fœtus, un éveillé, et qui avait suscité dans mon école de yoga beaucoup de polémiques. Alors, vous prétendez que le fœtus ne souffre pas. Boris Cyrulnik l'aborde dans son dernier livre. Le fœtus en lui-même ne souffre pas. Il souffre des imprégnations traumatiques, du stress maternel. La mère souffrant elle-même des imprégnations qu'elle a reçues. Nous pouvons imaginer que nous sommes des êtres de lumière et en venant dans la matière, nous recevons les souffrances alentour, transgénérationnelles, les souffrances immédiates, qui vont nous coller à la peau comme un manteau, jusqu'à ce qu'il y ait un regard avec un autre point de vue. La plupart du temps, c'est d'ailleurs dans le corps. La réponse, elle est dans le corps pour transformer la situation. Et dans ce cas-là, guérir ne veut plus rien dire. Pardonner ne veut plus rien dire parce que ça se guérit, ça se pardonne et c'est plutôt une transformation pour passer à autre chose et aller vers la conscience, une légèreté et surtout une capacité aussi à transmettre cette nouvelle conscience. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous transformer? Vite, vite, j'attends vos commentaires,
N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube, il y a vraiment de plus en plus de vidéos. Et puis, on en parle, on se retrouve. À très vite.